Comment j'ai décidé de jeûner en cette année? 1. Je jeûne en demeurant spirituel, donc je prends le temps de méditer la parole et prier avec foi et attente. J'évite les distractions et divertissements habituels tout en étant conscient que l'ennemi peut m'attaquer et que je dois lui résister par la foi. 2. Je jeûne avec une bonne attitude, donc je ne montre pas aux gens que je jeûne en étant triste, mais je garde la joie, la bonne humeur, sans oublier d'être en présentiel pour toutes les réunions en présentiel dans mon assemblée pour communier avec les frères et sœurs. 3. Je jeûne en restant en bonne santé physique. Et oui, c'est compatible. Pour cela, je me prive de nourriture uniquement si mon corps et ma santé le permettent. Et je peux rompre le jeûne si et seulement si cela devient trop éprouvant physiquement. Quand je romps le jeûne, j'évite tout ce qui est gras et privilégie les repas légers. Je bois également beaucoup d'eau et me repose autant que possible. 4. Enfin, je jeûne par amour pour Dieu. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton précieux et glorieux nom. Merci pour la grâce et le privilège que tu nous fais, Seigneur. Merci parce que tu nous attires encore dans ta présence en ce matin, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci pour tes bontés, ô Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Oh, bien-aimé, j'espère que nous allons bien ce matin. Alors que nous dévançons l'aurore, j'espère que nous avons passé une si bonne nuit. En ce dimanche matin, en ce dernier jour, la Bible dit dans Jean 7, 37, si j'ai bonne mémoire, la Bible dit, le dernier jour, le jour de la fête, venez boire vous tous qui avez faim et soif, et c'est gratuit. Je crois que la fin d'une chose, elle vaut mieux que son commencement. Et pour ce dimanche matin, alors que tu dévances l'aurore, j'aimerais que tu t'approches vraiment dans cette plénitude, avec foi, que tu puisses vraiment t'approcher avec sincérité de cœur et dire, Seigneur, en ce dernier jour, je viens disposer pleinement mon cœur, te contempler et t'adorer, car c'est la raison pour laquelle je vis. Une seule chose ne peut jamais périr, c'est l'amour. Et alors qu'en cette saison, nous avons été énormément et suffisamment enseignés sur la question de l'amour inaltérable, conscients de l'amour que Dieu a pour nous, en retour, nous ne voulons répondre que par l'amour. Nous ne voulons répondre que par l'amour. Et en ce matin, alors que tu dévances l'aurore, tu peux librement élever ta voix. Librement élever ta voix. Chatalia Mandelebros. Librement élever ta voix. Est-ce qu'autour de toi, en ce dernier jour, tu réalises que oui, véritablement, rien dans ton cœur ne peut déborder, abonder que l'amour que tu as pour ton Dieu. Et plus tu l'aimes, plus tu as besoin et envie et soif d'être près de lui, soif de passer du temps avec lui, soif d'être simplement là à ses pieds, l'adorer. Et en ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Seigneur, je ne veux rien d'autre que toi, rien d'autre si ce n'est que toi, rien d'autre si ce n'est que toi. Korabasha karabaya. Korabasha kariandelebrosa. Koriandele bradesh. Koriandele brosha kariale brosa. Kariandele brosha kariale brosa. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi.
Oh, j'ai envie de le dire encore une fois ce matin. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, oh, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oh, je découvre la joie de te chanter et de poser ma vie à tes pieds, car il n'y a que toi qui importe pour moi. J'ai envie de le dire encore. Je découvre la joie de te chanter et de poser ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Est-ce qu'en ce matin, il y a quelqu'un qui peut le dire avec moi encore une fois? Oui, je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Oh, oh, je viens t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, oh, c'est de t'adorer. Je viens t'adorer. Oui, t'adorer. Alléluia. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Oui, je viens t'adorer, mon Jésus. Oh, oh, oui, t'adorer. Ma raison de vivre. Ah, tu vas dire c'est de t'aimer. C'est de t'aimer encore et encore. Encore et encore. Moi je viens t'aimer. Dans ce lieu saint où tu es, Jésus, encore t'aimer. Ma raison de vivre, oh, c'est de t'aimer. Oh, librement, est-ce que là où tu es, tu veux dire, Seigneur,
Je dévance l'aurore pour te prouver mon amour pour toi. Je me connecte en ce matin, alors qu'il fait froid, c'est vrai. Mais je dévance l'aurore, je choisis de quitter le confort de mon lit pour te prouver mon amour pour toi. Non, ce n'est pas par coutume, ce n'est pas par contrainte, ce n'est pas par obligation, ce n'est pas par contrainte que je le fais. Seigneur, si je me connecte en ce matin, c'est une preuve d'amour que je viens manifester, Seigneur, envers toi. Ma raison de vivre est de t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'aimer, Jésus. Ma raison de vivre, c'est de t'aimer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'aimer encore et encore et encore, jusqu'à ce que ça déborde. Oui, je viens t'aimer encore, te prouver et te dire, Seigneur, que je t'aime. Dans ce lieu saint où tu es, Jésus, je viens encore devant toi, te dire combien je t'aime. Oh, de tout mon cœur, te dire encore combien je n'ai que toi. Oui, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison de ma présence en ce matin. Ma raison de vivre, de vie, c'est de t'adorer. Je viens t'adorer. Oui, t'adorer. Ah, tu vas dire, ma raison de vivre, c'est de t'aimer encore. Ma raison de vivre, c'est de t'aimer. Je viens t'adorer. Toi, mon bien-aimé, oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'aimer. Oh. Alors librement, est-ce que tu peux répandre encore un parfum devant lui? Est-ce que librement tu peux laisser monter les belles paroles qu'il y a dans ton cœur pour ton bien-aimé en ce matin? Oui, il est digne d'entendre ces belles phrases, ces belles paroles que tu as, non pas pour une personne, mais pour lui seul. Est-ce que tu peux librement les répandre devant lui et dire combien tu l'aimes lui seul? Combien tu l'aimes lui seul. Lui n'a pas besoin de t'éprouver son amour. Tu as juste besoin de lui dire combien toi tu l'aimes. Oh, Shakaria Lebrosa. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Et nous avons raison ce matin de nous connecter et de répandre encore notre amour, tout notre amour de tout notre cœur, avec sincérité devant son trône, devant lui. Il en est digne, il en est digne, il en est digne. Il en est digne, il en est digne. Dis-lui encore combien tu es là pour lui dire combien tu l'aimes. Combien tu l'aimes lui seul. Combien tu l'aimes lui seul. Combien tu l'aimes lui seul. Oh, comme les paroles de ce chant le disent, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Quand je regarde à qui tu es, quand je contemple tes bontés, quand je contemple ta nature, Seigneur, les choses qui m'entourent ne valent plus rien. C'est la raison pour laquelle je suis là, te dire combien je t'aime. Te dire combien tu es mon bien plus précieux, Jésus. Te dire combien je t'aime, Jésus. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je viens t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je viens t'adorer.
t'adorer. Et c'est la raison pour laquelle je vis. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oh, encore. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous vivons. Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous vivons. C'est la raison pour laquelle nous vivons. Nous vivons pour t'adorer. Nous vivons pour te louer. Nous vivons pour te célébrer. Nous vivons pour élever ton nom. Seigneur, tu es la raison pour laquelle nous vivons. Nous n'avons pas une autre raison, Seigneur. Nous n'avons pas une autre raison. Rien ne peut nous faire lever, Seigneur, si ce n'est toi, Seigneur. Rien ne peut maintenir le souffle de vie en nous si ce n'est pour Jésus. Seigneur, c'est pour toi. C'est pour toi que nous vivons. C'est pour toi que nous vivons. Nous ne vivons pas pour un homme. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à un homme, Seigneur. Non, nous sommes là parce que Jésus, à cause de Jésus, nous sommes là pour Jésus. Seigneur, tu es la raison de notre vie. Tu es la raison de notre vie. Tu es la raison de notre vie. Que quelqu'un en ce matin, depuis son lit ou depuis sa chambre, depuis son salon, puisse regarder à sa vie et se demander, oui, si je n'avais pas Jésus, où est-ce que je serais en ce moment? Bien-aimé, réalise que nous sommes aujourd'hui le 17 décembre. Fais un bilan et réalise si tu n'avais pas Jésus. Si tu n'avais pas Jésus, s'il n'y avait pas Jésus dans ta vie, où est-ce que tu serais en ce moment? Où est-ce que tu serais en ce moment? Où est-ce que tu serais en ce moment? Bien-aimé, il t'a soutenu durant ces 21 jours. Depuis le 27 novembre, bien-aimé, si on fait le tour de ce monde depuis le 27 novembre, il y a des milliers de gens qui sont morts. Il y en a des millions qui sont dans les hôpitaux. Mais toi, le Seigneur t'a soutenu. Il t'a soutenu durant 21 jours de jeûne et de prière. Il a été présent à tes côtés. Il a marché avec toi. Il t'a donné sa vie. Il a renouvelé en toi son souffle de vie. Bien-aimé, oui, réalise-le, réalise-le, réalise-le. Ce Dieu-là t'aime d'un amour inaltérable. Ce Dieu t'aime d'un amour inaltérable. Alléluia. Pendant 21 jours, il t'a démontré qu'il est toujours là. Il est toujours présent. Jusqu'à toi, comme un parfum de bonne il est toujours là. Pour toi, Seigneur. Oui, bien-aimé, ce matin, tu peux le bénir. Ce matin, tu dois le bénir. Que la nature entière témoigne de ta grandeur. Et toi aussi ne te tais pas, témoigne de sa grandeur envers toi, de sa bonté dans ta vie. Alléluia. Ne te tais pas, bien-aimé. Alléluia. Tu mérites, oui, tu mérites. Il mérite, bien-aimé. Tu mérites. Il mérite, bien-aimé. Il mérite, bien-aimé. Oui, tu mérites. Oh, tu mérites, Seigneur. Oui, Seigneur, tu mérites notre louange, tu mérites. Tu mérites qu'on te loue. Alléluia. Tu mérites qu'on t'élève plus haut, Seigneur. Tu mérites qu'on te loue. Tu mérites qu'on t'élève plus haut, Seigneur. Bien-aimé, il mérite. Tu dois le louer, tu dois l'élever. Tu dois bénir son nom.
Ne fût-ce que pour ces 21 jours, ne fût-ce que pour ces 21 jours, ne fût-ce que pour ces 21 jours. Bien-aimé, ne te tais pas dans ta chambre, ne te tais pas. C'est une grâce si tu es là. C'est une grâce si tu es là. Tu es le fruit de la grâce de Dieu. Tu es la preuve que la grâce de Dieu est encore disponible. Tu es la preuve que Dieu t'a fait grâce. Alors ce matin, ne te tais pas dans ta chambre. Tu mérites. Ne te tais pas, bien-aimé. Ne te tais pas. Élève la voix. Élève la voix. Élève ce Dieu plus haut. Élève ce Dieu plus haut. Élève-le. Élève-le plus haut. Élève-le plus haut. Il le mérite. Il le mérite. Plus que quiconque. Plus que ton oncle. Plus que ta tante, ton père ou ta mère ou ton frère. Ou même ton conjoint ou ton enfant. Quand t'élèves plus haut, Seigneur, tu mérites que je te loue. Oui, je te loue, Jésus. Oui, tu mérites que je t'élève plus haut, Seigneur. Tu mérites que je t'adore. Oui, Seigneur, tu le mérites. Tu mérites. Seigneur, tu mérites. Seigneur, tu mérites. Tu es digne. Tu es digne. Tu es plus que digne de mon adoration. Tu es plus que digne de ma louange, Seigneur. Tu es plus que digne, Seigneur. Que ce feu s'allume en moi. Que le feu de ton amour pour toi soit embrasé dans mon cœur, Seigneur. Et que jamais il ne s'éteigne, que jamais, Seigneur, que rien ne vienne l'éteindre, que rien ne vienne l'éteindre. Que nos vies s'offrent en un parfum, sacrifice de bonne odeur pour toi, mon Dieu. Tu as senti l'offrande de Noé et tu as été tellement joyeux que tu as fait une alliance avec lui. Seigneur, que le sacrifice de ma vie te pousse à faire une alliance avec moi. Quand tu vas sentir, Seigneur, l'odeur de mon adoration, que tu puisses faire alliance avec moi. Oh, roi inégalé. Oh, Jésus. Créateur incréé. Oui, tu existes par toi-même. Tu es avant que toute chose ne soit. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es le seul, tu es l'unique, Seigneur. Personne ne peut se mesurer à toi. Tu m'aimais avant, tu m'aimes aujourd'hui. Et demain, tu m'aimeras encore. Seigneur, oui, tu mérites. Tu mérites mon adoration, Seigneur. Tu mérites. Seigneur, tu mérites. Tu mérites, oh, tu mérites. Seigneur, tu mérites. Tu mérites que je t'adore. Tu mérites. Seigneur, tu mérites. Que je t'élève Seigneur, tu mérites. Plus haut, Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, je t'en supplie, ne te tais pas, élève ta voix et loue le Seigneur. Faut le louer ce matin, faut le louer ce matin. Ce matin, c'est un jour de joie, c'est un jour de célébration. Nous sommes à notre dernier jour de jeûne et de prière. Nous sommes en train de clôturer ces 21 jours de jeûne et de prière. Nous ne pouvons le faire dans la tristesse. Nous ne pouvons le faire avec nonchalance, bien-aimé. Nous devons le faire de tout notre cœur. De tout notre cœur. Alors puise les forces encore qui te restent. Lève-toi et commence à bénir le nom de ton Dieu. Commence à célébrer son nom. Bien-aimé, là où tu es dans ta chambre, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire. Pendant 21 jours, sa main a été sur toi. Il t'a parlé. Il t'a parlé. Il t'a parlé le matin à 5 heures. Il t'a parlé dans l'après-midi pendant les temps de louange et d'adoration. Et il t'a parlé le soir. Bien-aimé, il t'a parlé au moins 3 fois par jour pendant 21 jours. Bien-aimé, pendant 21 jours, il y a des gens qui espèrent entendre sa voix, mais qui n'entendent pas. Toi, tu l'as entendu te parler au moins 3 fois par jour durant ces 21 derniers jours. Ah, bien-aimé, tu ne peux pas te taire. 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 Bénis le nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Magnifie son nom. Que ta louange se lève du haut dans ta chambre. Que ta louange sorte du plus profond de toi et qu'elle monte jusqu'à lui. Que ta louange monte jusqu'à lui. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne te fais pas remplacer par des pierres. Jésus a dit aux pharisiens, si ce peuple se tait, ces pierres-ci vont me louer. Bien-aimé, ne sois pas en compétition avec les pierres. Tu es
un être humain créé à l'image de Dieu. Il a dit, le peuple que je me suis formé va publier ma louange. Alors ce matin, est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui peut se lever et publier sa louange? Publier sa louange, publier sa louange. Depuis là où nous sommes, publions les louanges de notre roi. Publions les louanges de notre roi. Remplissons notre chambre, nos maisons de sa louange. Saturons l'atmosphère par la louange à notre Dieu. Bien-aimé, ne te tais pas. Bien-aimé, ne te tais pas. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bien-aimé, Jésus a dit le dernier jour de la fête. On dit, il s'est levé, il a crié que celui qui va croire en lui, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Bien-aimé, nous sommes le dernier jour. Nous sommes le dernier jour. C'est le grand jour aujourd'hui. Ce que tu n'as pas pu voir pendant 20 jours, tu peux l'expérimenter, le vivre aujourd'hui. Et tout commence par la louange et la reconnaissance à notre Dieu. Alléluia. Tout commence par la louange et la reconnaissance à notre Dieu. Alors élève ta voix. Élève ta voix et dis merci à ton Dieu. Élève ta voix et dis merci à ton Dieu. Ah, bien-aimé, élève ta voix et dis merci à ton Dieu. Y a-t-il un adorateur de Dieu là? Y a-t-il un adorateur de Dieu avec moi? Y a-t-il un adorateur de Dieu qui peut se dire, oui Seigneur, moi je suis là, j'ai été créé pour publier ta louange. Seigneur, je ne me tairai pas, Seigneur. Je vais dire tes bienfaits. Je vais dire combien pendant 20 jours tu as été avec moi, tu m'as tenu par la main de profondeur en profondeur dans ton amour. Oui Seigneur, je ne suis plus la même personne qui a commencé ce programme. Ah, maintenant je sais que j'aime le Seigneur. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Je ne suis plus la même personne. Là où je doutais avant, là où je vacillais, maintenant il m'a rendu inébranlable dans son amour. Il ne peut t'adorer. Ah, personne, je ne laisserai personne t'adorer à ma place, Seigneur, non. Seigneur, tu es digne. Oh, Nul ne peut t'adorer pour moi. Jamais, jamais, Seigneur, jamais. pour ce que Tu as fait pour moi. Seigneur, je ne laisserai personne te louer à ma place, non. Nul ne peut t'adorer pour moi. c'est ma louange. C'est ma louange. Oh, toute ma louange. Reçois ma louange. Oh, toute ma louange. C'est ma louange. Toute ma louange. Toute ma louange. Reçois ma louange. Toute ma louange. Non, je ne me tairai pas toute ma vie. Je vais te louer, Seigneur, je vais te louer, je vais te louer. Je ne me tairai pas, Seigneur, non, c'est faux, je vais te chanter. Je ne Me tairai pas toute ma vie, je te louerai. Et tant que je respire, toute ma vie, je te louerai, Seigneur, je te louerai, Seigneur, je te louerai, Seigneur, je te louerai. Non, je ne me tairai pas toute ma vie, je te louerai. Et tant que je respire, toute ma vie, je te louerai.
Non, je ne me tairai pas toute ma vie, je te louerai, Jésus, et tant que je respire, toute ma vie, je te louerai. C'est ma louange, Seigneur. c'est Ma louange, toute ma louange. Seigneur, Reçois ma louange, toute ma louange. Seigneur, c'est ma louange. c'est ma louange. Seigneur, c'est toute ma louange. Toute ma louange. Seigneur, ce matin, reçois encore ma louange. Seigneur, Reçois ma louange. toute ma louange. Seigneur, reçois ma louange ce matin. Seigneur, reçois ma louange ce matin. Alléluia. Reçois ma louange, Seigneur, ce matin. Je veux te dire merci. Merci pour le 27 novembre. Merci pour le 28. Merci pour le 29 ou le 30 novembre. Merci pour les 2 semaines du mois de décembre. Seigneur, merci. Pour chacun de ces jours, tu as été présent à mes côtés. Seigneur, tu m'as pris par la main et pas à pas, tu m'as emmené dans la profondeur de l'amour que tu as pour moi. Seigneur, durant tous ces 21 jours, je t'ai découvert et je me suis découverte aussi. Seigneur, durant tous ces 21 jours, tu m'as montré combien tu m'aimes et tu m'as montré moi aussi l'amour que j'ai pour toi. Seigneur, j'ai pleuré de tristesse, mais tu m'as relevé et tu m'as restauré. Tu m'as dit qu'il est possible de t'aimer d'un amour inaltérable. Seigneur, oui, tu m'as emmené plus loin dans l'amour que j'ai pour toi. Seigneur, tu m'as dépouillé de ces choses qui m'empêchaient de t'aimer davantage. Seigneur, tu m'as coupé de ces choses qui étaient un frein dans notre relation. Seigneur, oui, je te dis merci. Seigneur, durant ces 21 jours, il y a eu des hauts et des bas, mais jamais ton amour pour moi n'a tari. Jamais ton amour pour moi n'a diminué. Seigneur, tu m'as aimé chaque jour de la même manière, de manière intarissable. Seigneur, tu m'as aimé chaque jour de la même façon. Tu m'as témoigné chaque jour ton amour. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Non, Jésus, je ne peux pas me taire. 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 Tu m'as tellement aimé, tu m'aimes tellement, Seigneur, que je ne peux pas me taire. Non, 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 je ne peux pas me taire. Non, non, Seigneur, je ne peux que te louer. Je ne peux qu'ouvrir ma bouche et dire que mon Dieu, il m'aime. Mon Dieu m'aime, 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 mon Dieu m'aime. Bien-aimé, là où tu es, ne doute pas de l'amour de Dieu pour toi. Ne doute pas de son amour pour toi. Ne doute pas de son amour pour toi. Il t'aime, bien-aimé. Il t'aime, il t'aime. Et son amour n'a pas commencé à la croix. Son amour a été démontré à la croix. Mais il t'a aimé avant même que tu ne viennes au monde. Depuis la fondation, avant même la fondation du monde, quand il a eu la pensée de te créer, il t'aimait déjà. Il t'aimait déjà. Avant qu'aucun de tes jours n'existât, ce Dieu-là avait déjà décidé de t'aimer. Peu importe ce que tu peux ou ne pas faire, ce Dieu-là t'aime et cela ne changera jamais. Bien-aimé, il t'aime. Bien-aimé, il t'aime. Si tu en doutes encore, laisse-moi te dire ce matin que oui, Jésus t'aime. Jésus t'aime d'un amour infini. Jésus t'aime. Et il en sera toujours ainsi. Il t'aimera toujours.
Il t'aimera toujours. Il t'aimera toujours. Peu importe ce qu'a été ton passé, peu importe d'où est-ce que tu viens, peu importe, bien-aimé, son amour ne dépend pas de cela. Nous sommes là rassemblés, tous étrangers, mais du même sang. Enfants de toute nation, toute génération, du règne qui vient. Que ton cœur ne soit pas troublé. Relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa grâce. Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage, tiens bon, sois fort. Souviens-toi d'où vient ton secours. Oh, 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 oh. Ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève, que les murs s'effondrent. Ô création, que tous ceux qui respirent entendent ce chant, tous ces enfants, mais net cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève, que les murs s'effondrent. Ô création, que tous ceux qui respirent entendent ce chant, tous ces enfants, mais net cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus, son nom est Jésus. Alors que les portes s'ouvrent, bien-aimés, ouvrez-vous. Porte éternelle, que la louange s'élève, que les murs s'effondrent. Ô création, que tous ceux qui respirent entendent ce chant, tous ces enfants, mais net cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Quel est son nom, bien-aimé? Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Quel est son nom, mon frère? Son nom est Jésus. Dis-moi le nom de ton bien-aimé. Son nom est Jésus. Oh, il a un beau nom. Son nom est Jésus. C'est son nom, bien-aimé, pour l'éternité. C'est son nom d'éternité en éternité. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Nous n'élevons pas un autre nom sinon le nom de Jésus. Nous n'adorons pas un autre nom sinon le nom de Jésus. Nous ne magnifions pas un autre nom sinon le nom de Jésus. S'élève, que les murs s'effondrent. Ô création, que tous ceux qui respirent entendent ce chant, tous ces enfants, mais net cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus, 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 son nom est Jésus. Oh,
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es, bien-aimé? Acclame ton Dieu dans ta chambre. Acclame le Seigneur là où tu es. Son nom, c'est Jésus. Et il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Il est merveilleux. Seigneur, merci. Merci encore pour ce 17 décembre. Merci. Ce matin, c'est un jour particulier pour moi parce que c'est la fin des 21 jours. La Bible dit quoi? La fin d'une chose au mieux que son commencement. C'est la fin des 21 jours. Je suis dans une joie immense. Par la grâce de Dieu, j'ai jeûné 21 jours. J'ai tenu. Ce n'était pas évident parce qu'il y a beaucoup de problèmes de santé qui sont là. Mais Dieu m'a fait la grâce. J'ai pu tenir ces 21 jours. Alors moi, je suis dans la joie. Et je suis doublement dans la joie parce que nous sommes le 17 décembre. Et c'est l'anniversaire de mon fils Caris Suriel. Dieu lui fait la grâce d'avoir 7 ans aujourd'hui. Alors oui, assurément, ce jour est merveilleux. Et il est encore plus beau parce que nous sommes dimanche, c'est le jour du Seigneur. Donc moi, ce matin, j'ai 3 raisons de me réjouir. Au moins 3 raisons. Commence à énumérer les raisons pour lesquelles toi tu te réjouis en ce matin. Tu en as au moins une, bien-aimé, tu es en vie. Tu es en vie, tu es en vie. Et si tu n'en as pas d'autres, réjouis-toi avec moi. Parce que j'ai tenu les 21 jours, parce que c'est le jour du Seigneur et parce que c'est l'anniversaire de mon fils. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit béni, que son nom soit béni. Bien-aimé, c'est une grâce de tenir 21 jours de jeûne. C'est une grâce. Il y a des gens qui ne peuvent même pas jeûner un jour parce qu'ils ont des sérieux problèmes de santé. Mais toi et moi, nous l'avons fait. Alors que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Pour ce jour, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Et nous lirons à partir du verset 1er, même si c'est le verset 8 qui nous intéresse, mais nous ferons à partir du verset 1er pour mieux comprendre. Je pense que c'est un passage que nous connaissons tous. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Bien-aimé, mais l'amour ne périra jamais. Tout ce que nous connaissons va passer. Tout ce que nous savons va passer. Nos prophéties vont s'arrêter. Le don des langues va s'arrêter. L'interprétation des langues va s'arrêter. Le don de je ne sais trop quoi va s'arrêter. Les rêves vont s'arrêter. Les miracles vont s'arrêter. Mais l'amour ne va jamais s'arrêter. L'amour ne périt jamais. L'amour ne peut périr parce que l'amour n'est pas un sentiment, l'amour est une personne. Et c'est la personne de Jésus. Or, Jésus a dit quoi? Toute chose va passer, mais mes paroles ne passeront point. Or, nous savons que Jésus et sa parole sont un. Donc, il est impossible que Jésus passe. Il est impossible que Jésus périsse. Il est impossible que l'amour périsse parce que Jésus est l'amour. Il n'a pas seulement de l'amour pour toi et pour moi. Il est l'incarnation de l'amour. Il est la preuve de l'amour. Il est la manifestation de l'amour. Il n'est pas seulement la parole faite chair. Il est l'amour qui a été fait chair pour toi et pour moi. Bien-aimés, les disciples n'ont pas seulement regardé l'amour et la parole dans les rues de Jérusalem. Ils ont regardé aussi l'amour de Dieu se promener dans les rues de Jérusalem. Jésus est amour. Il est l'amour et il ne périt pas. Jésus ne périt pas. Et si Jésus ne périt pas, cela veut dire plusieurs choses. Premièrement, puisque Jésus ne périt point, que l'amour ne périt point, cela veut dire que Dieu m'aimera toujours.
quoi qu'il arrive dans ma vie, quoi qu'il puisse se passer dans ma vie, je dois avoir l'assurance que puisque Jésus ne périt pas, Dieu m'aimera toujours. Le Père aura toujours pour moi de l'amour parce que l'amour est toujours disponible en la personne de Jésus. Pour la raison, qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui va empêcher Dieu de m'aimer? Qu'est-ce qui peut faire que ce 17 décembre 2023, le Père décide que non, je ne vais plus aimer mon enfant? Absolument rien. Qu'est-ce qui peut être un obstacle dans l'amour qu'il a pour moi? Absolument rien. Bien aimé, quand toi et moi nous étions des pécheurs, c'est-à-dire là où il y avait un obstacle entre lui et nous, là, il nous a aimés malgré l'obstacle. Alors maintenant qu'il n'y a plus d'obstacle, la Bible dit qu'il a ouvert un chemin nouveau dans sa chair, parlant de Jésus. Un chemin qui mène où ça? Au trône de la grâce. Maintenant qu'il n'y a plus aucun obstacle entre lui et moi, maintenant que le péché a été vaincu, que la mort a été vaincue, comment est-ce que Dieu ne va-t-il plus m'aimer? Cela est impossible. Comme on l'a chanté, il est fou amoureux de moi. Il est fou amoureux de toi. Dieu nous aime d'un amour qui ne finira jamais. Même quand on sera avec lui au ciel là, il continuera à nous aimer. Et c'est parce qu'il nous aime tellement même qu'il va nous prendre avec lui. Alors bien aimé, que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Fixe tes yeux sur sa grâce. Fixe tes yeux sur la grâce de Dieu. Que ton cœur ne soit pas dans les problèmes. Oh, mais l'année finit bientôt. Nous sommes le 17. Il reste 13 jours. Oh Seigneur, tu avais dit, pardon, 14 jours, tu avais dit ceci. Ah, bien-aimé, Dieu t'aime. Que ton cœur ne se trouble point. Fixe tes yeux sur sa grâce. Dieu est fou amoureux de toi. Dieu est fou amoureux de toi. Toi qui me suis là, Dieu est fou amoureux de toi. Si tu as été troublé jusqu'à présent, que ton cœur arrête de te troubler parce que Dieu est fou amoureux de toi. Tu as déjà vu un amoureux qui laisse son amoureuse être troublée? Il va tout faire pour qu'elle soit dans un environnement qui lui apporte la paix. Bien aimé, ce Dieu-là t'aime. Il va restaurer ton environnement. Il va remettre les choses en place. On l'a vu cette semaine. Parce que nous l'aimons, là, toutes choses concourent à notre bien. Si ton amour pour Dieu peut faire concourir toutes choses à ton bien, alors imagine ce que l'amour de Dieu peut faire pour toi. C'est-à-dire, toi qui es un homme qui aime de manière bizarre, même dans l'inaltérabilité, là, ton amour s'altère de temps en temps. Il y a des petites vagues là qui viennent de temps en temps. Mais Dieu dit que cet amour qui est bizarre, qui est inconstant, qui est humain là, cet amour-là va faire concourir toutes choses à ton bien. Maintenant, imagine l'amour de Dieu qui est divin, qui est inaltérablement inaltérable, qui est intarissable, qui est inchangeable. Qu'est-ce que cet amour-là va faire pour toi? Si ton petit amour-là peut te préserver, imagine alors le grand amour de Dieu. Alors ne te trouble pas, ne te trouble pas, ne te trouble pas. Reste les yeux fixés sur sa grâce. Deuxième chose, puisque l'amour ne périt point et que Dieu m'aime tous les jours, je ne peux que l'aimer moi aussi tous les jours. Parce que c'est son amour qui est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. L'amour que je donne à Dieu là, ce n'est pas un amour que je produis, c'est un amour qu'il a produit et qu'il a mis dans mon cœur. Donc tant que la source de l'amour qui pour Dieu est toujours valable, donc je ne peux pas arrêter d'aimer Dieu. Celui qui déverse en moi l'amour pour que je lui donne l'amour à Dieu là, il est toujours vivant et il est toujours en train de produire de l'amour. Toujours il produit et il verse dans mon cœur. Donc indéniablement, Jésus produit l'amour, il le déverse en moi par l'Esprit Saint et par le Saint-Esprit encore. J'aime le Père. Je ne peux pas m'arrêter de l'aimer. Je ne peux pas arrêter d'aimer Jésus. En fin de compte, c'est une boucle. Jésus même, il met son amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et c'est ce même amour-là que je vais revenir donner à Jésus. Puisque Dieu m'aime, moi aussi je l'aime. Et je l'aimerai toujours. Troisième chose, puisque Dieu m'aime toujours, moi j'aime toujours Dieu, il est impossible que j'arrête d'aimer mon frère. Parce que je ne peux pas aimer Dieu toujours
Sans aimer mon frère toujours. Jean nous dit quoi? Si tu dis que tu aimes Dieu, que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu es menteur. Donc je dis que j'aime Dieu toujours. Oh, je ne vois pas Dieu. Donc obligatoirement, il faut que j'aime mon frère toujours parce que lui, je le vois. Si ton amour pour ton frère a baissé, frère, c'est que ton amour pour Dieu a baissé. Ton amour est en train de périr, il faut te revoir. Ton amour est en train de périr. Ou bien tu es en train de boucher le canal par lequel l'Esprit Saint déverse cet amour-là dans ton cœur. Tu es en train de... Parce que l'amour-là ne périt pas. C'est toi qui es en train de boucher. Oh Seigneur, je ne veux plus aimer le frère là comme je l'aimais avant. Donc tu es en train de mettre un peu de coton là-bas pour fermer l'entrée. Bien-aimé, enlève ce coton-là. Laisse que Dieu, par son esprit, remplisse ton cœur d'amour et tu vas le donner à ton frère. Ta plus belle façon d'aimer Dieu, c'est d'aimer celui que tu vois là, ton prochain. Jésus a résumé la douleur à 2 choses. Tu vas aimer Dieu de tout ton être et puis tu vas aimer aussi le prochain. Il n'a pas dit et puis tu vas t'aimer, il dit tu vas aimer le prochain. Comme toi-même tu t'aimes là, c'est comme ça que tu vas aimer le prochain. Donc si tu arrêtes d'aimer ton prochain, ça veut dire que tu ne t'aimes plus. Parce que l'amour que tu donnes à ton prochain, c'est le même amour là que tu as pour toi. Il a dit quoi? Aime l'autre comme tu t'aimes toi-même. Donc si ton amour pour ton prochain diminue, ça veut dire que ton amour pour toi-même aussi diminue. Et là où tu ne t'aimes plus assez, tu vas commencer à vivre dans le péché. Parce que là où on ne s'aime plus assez, on n'a pas envie d'aller au ciel. On va se détruire. Quatrième chose, puisque Dieu m'aime toujours, je ne peux que rester fidèle. Je ne peux que rester fidèle et avoir la foi. Je n'ai pas à douter. Il m'a garanti, il m'a assuré qu'il m'aime. Quoi qu'il arrive, il est toujours présent, il m'aime. Alors ma fidélité pour lui ne peut pas bouger. Ma fidélité pour lui ne peut pas prendre un coup de vent, absolument pas. Bien-aimé, toute chose, absolument tout ce qui existe là, va passer. À la fin, cette terre et ce ciel seront roulés comme de vulgaires tapis et ils seront jetés au feu. On oubliera tes prophéties et mes prophéties. On oubliera le don des langues. Mais l'amour ne périra jamais. L'amour ne périra jamais. Du reste, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces 3-là, c'est l'amour. C'est l'amour. Ce matin, bien-aimé, sache que l'amour ne périt jamais. Sache que l'amour ne périt jamais. Alors que nous sommes en train de finir ce programme, que nous le finissons aujourd'hui, que ton amour inaltérable pour Dieu ne se finisse pas aujourd'hui, sinon il aura péri. Et ça va démontrer que ce n'est pas un amour qui est inaltérable. Que ton amour pour Dieu continue. Le 18 décembre, aime encore Dieu comme jamais. Le 19, aime-le encore plus. Le 20, aime-le encore davantage. Et puis le 21, le 22, jusqu'au 31 décembre, aime-le encore. Et puis le 1er janvier, par sa grâce, tu vas encore l'aimer davantage. Jusqu'au jour suivant, jusqu'à ce qu'il revienne. Bien-aimé, continue de l'aimer toujours un peu plus. Aime-le toujours un peu plus. Exagère toujours dans ton amour pour lui. L'excès nuit, sauf l'excès de l'amour que tu as pour Dieu. Aime-le davantage. Aime-le davantage. Plus tu l'aimeras, plus tu vas te rapprocher de lui. Plus tu l'aimeras, plus tu vas te rapprocher de lui. Et un jour, on dira comme toi, il a marché avec Dieu et il ne fut plus. C'est ça le résultat de l'amour. Plus on aime Dieu, il finit par nous ravir. Plus on aime Dieu, il finit par nous ravir. Dieu aime avoir autour de lui des gens qui l'aiment d'un amour intarissable. Dieu aime avoir à ses côtés des gens qui l'aiment d'un amour fou, d'un amour qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Dieu aime les avoir avec lui. Donc plus tu l'aimes, plus tu es susceptible de disparaître. Tu vas dire, on s'est levé, on n'a pas vu Arthur. On s'est levé, mais il était là, mais il n'était pas là. Mais ce n'est pas l'enlèvement. Oui, ce n'est pas l'enlèvement, bien aimé. Enoch n'a pas attendu l'enlèvement. Enoch n'a pas attendu l'enlèvement, bien aimé. L'amour que tu as pour toi va te faire précéder l'enlèvement. Il a marché avec Dieu et il ne fut plus. Élie a aimé Dieu, on a envoyé un char pour le chercher, bien aimé.
L'amour que tu as pour Dieu peut te faire vivre l'enlèvement avant le temps. Son amour ne périra jamais. Et il viendra nous prendre avec lui pour que là où il est, nous soyons aussi. Il ne va pas nous abandonner, bien-aimé. Il ne peut pas t'abandonner parce qu'il t'aime. Et moi, un jour, j'irai là-bas. Et je peux lui dire en face, Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Si la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du ciel. Oui, mon amour va me faire arriver là-bas. L'amour qu'il a pour moi me fera arriver là-bas. La fin de mes souffrances. L'amour ne périt jamais. Même quand tu souffres là, il t'aime. Continue de l'aimer. Il t'a sauvé par amour. Je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce... Ah, bien-aimé, qu'est-ce qui va me séparer de son amour? Qu'est-ce qui va me séparer de son amour? Serait-ce les tribulations, la faim, la soif, les problèmes de la vie, la nudité, peu importe. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus combien je l'aime. Combien je l'aime. Moi j'irai là-bas. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus combien je l'aime. Voici, je suis devenu citoyen du ciel. Du ciel, pardon. J'ai une nouvelle vie. Ah, c'est possible. En Jésus, c'est possible. L'amour te donne une nouvelle vie. Ma vie passée, elle a été jetée, elle n'a plus aucune importance. Clouée à la croix. Je ne peux plus. Ah, jamais. Parce que j'aime le Seigneur. Je veux marcher avec lui. Voici, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Oh, ma vie passée, elle a été clouée à la croix. Là où Dieu a démontré son amour pour moi. Et moi, par amour pour lui, je ne vais plus jamais y retourner. Non, je vais avancer avec lui. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus combien je l'aime. Oh Seigneur, oui Seigneur, un grand merci. Merci de m'avoir aimé en premier. Merci de m'avoir aimé en premier, Seigneur. Alors que je n'étais pas aimable, tu m'as aimé le premier. Et tu ne m'as pas aimé à moitié. Tu ne m'as pas aimé un peu. Tu ne m'as pas aimé de manière conditionnée. Tu m'as aimé simplement. Avant même que je n'en ai conscience, tu m'aimais déjà. Seigneur, en retour,
Je te dis que je t'aime. Seigneur, en retour, moi aussi, je vais continuer de marcher avec toi. Je vais te témoigner de mon amour chaque jour par une vie d'obéissance, une vie de soumission à ton esprit et à ta parole. Seigneur, merci. Seigneur, je crois que durant ce jour, alors que nous allons nous apprêter pour aller à nos cultes, tu vas encore nous parler durant ces cultes. Durant la célébration, tu vas encore nous réjouir et nous faire du bien. Seigneur, je crois que ce jour est un grand jour au ciel. Seigneur, merci. Merci pour ces 21 jours. Seigneur, il reste 14 jours pour que cette année finisse. Parce que l'amour ne périt point. Nous avons l'assurance que notre Dieu va nous témoigner son amour, sa bonté et sa bienveillance. Seigneur Jésus, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Béni sois-tu encore, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Si vous aviez l'habitude de retourner vous coucher encore 1 heure, ne le faites pas. Allons nous apprêter. Il est déjà 6 heures. Allons nous apprêter. Et rendons-nous à la maison du Seigneur avec joie. La Bible dit que je suis dans la joie, comme dit. Allons à la maison du Seigneur. Alors, bien-aimé, lève-toi avec joie. Mets tes plus beaux vêtements et allons célébrer le Seigneur ensemble. Et n'oublions pas que cet après-midi, à partir de 17h, nous aurons notre temps de célébration. Alors connectez-vous, vous qui êtes sur Rabat, sur Salé. Même si tu es à Mohamedia, tu peux faire le déplacement, c'est pas loin. Venons ensemble célébrer le Seigneur, le bénir et lui dire merci pour ces 21 jours. Parce qu'il aura fait pour nous de grandes choses. Et quoi qu'il arrive, ne l'oubliez pas. 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Que Dieu vous bénisse et très bon culte à chacun d'entre nous. Comment méditer la parole de Dieu avec le manuel Lampe à mes pieds? Se retirer dans un lieu calme selon que possible. Commencer par la louange, l'adoration et les actions de grâce. Demandez au Saint-Esprit de nous éclairer avant d'ouvrir la Bible. Ouvrir sa Bible au niveau du passage de méditation. On peut ajouter les passages mis en évidence en gras dans le commentaire. S'arrêter et chercher à comprendre de quoi il s'agit dans le texte. Chercher à savoir en quoi le texte me concerne. Prendre des résolutions et noter le tout. Lire le commentaire. Prier avec les sujets de prière selon la direction de l'Esprit, y compris les sujets pour les enfants. Suivre le plan de lecture de la Bible en 1 an. Apprendre le verset à mémoriser et rendre grâce à Dieu. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable.